Bonjour la Vendée, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui, vous le voyez, en plein concours de galettes avec le président de la fédération, Aurélien Alaizo. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se passe derrière nous? On voit derrière bien des nouvelles galettes qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe là? C'est l'accueil, c'est ça, ce matin? Donc exactement, là, chaque boulanger s'était inscrit en amont. Jusqu'à 12h30, il peut emmener ses galettes. Là, on les dépose vraiment au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un numéro, mais on ne sait pas Oui, qui est sous ce numéro. c'est totalement anonyme, hein. Je vois 31 qui n'est pas arrivé, le 32, 33, 34, Voilà. 35. Et c'est vraiment mis au hasard. Dedans, en dessous, on a une enveloppe avec le nom du boulanger D'accord. et qui sera vraiment ouverte que s'il finit dans les 5 premiers cet après-midi au moment des résultats. Alors ici, on a ce qu'on appelle les galettes feuilletées, c'est bien ça? Je ne voudrais pas écorcher le nom Donc, de ce type de galette. donc là, c'est les galettes feuilletées amandes. Mhm. Donc c'est obligatoirement voilà, avec une crème d'amande à l'intérieur. Par contre, il y en a d'autres. Il y a 3 autres catégories. Exactement. Donc on a le concours de galettes originales. Donc ça peut être du feuilleté, du brioché. Donc là, ça va être l'originalité de la forme et des goûts, de parfum. Ensuite, on a la brioche, la couronne briochée, on va dire classique chez nous, juste souvent décorée avec du sucre. Et en quatrième catégorie, on a la galette aux fruits avec des fruits intérieurs et extérieurs. Alors, moi, vous le savez, c'est un œil profane qui vient avec vous ce matin. On voit, moi je regarde parce que Antoine, qui est derrière la caméra, on a cette belle galette qui est ici. Celle-ci, elle a une belle couleur aussi, une belle panure. Enfin, est-ce que c'est ça qui est important d'abord, c'est l'esthétique et qu'est-ce qui va rentrer en compte pour la notation? Donc il y a une note esthétique, enfin on va dire voilà, esthétique, extérieure. Donc l'obligation, c'est tout le monde le même décor, on va dire façon Pithiviers, où on voit un arrondi. Ah, cette espèce de spirale, ouais. Voilà. Mhm. Mais ça vaut autant de points que le goût, que le feuilletage. Voilà, il y a 5 critères de notes et c'est 5 fois 20 points. Il n'y a pas un critère qui vaut plus que les autres, c'est vraiment un ensemble. Donc vous le disiez, ce matin, on apporte les galettes et c'est cet après-midi qu'on va juger. Alors, ces jurés, comment ils ont été sélectionnés? Donc bon, on a notre panel de jurés, parce que voilà, on organise quatre autres concours dans l'année. Donc ça va être des gens on va dire, qui sont dans la profession. Ça va être les fournisseurs de matières premières, les minotiers. Mais on a aussi un comptable. Cet après-midi, on a un coiffeur. Ah oui, des personnes comme moi en fait qui n'y Oui, connaissent rien. voilà, on a D'accord. une étudiante aussi. Mhm. Alors, voilà, on garde du monde du métier, mais aussi un œil, on va dire, client. Et c'est aussi un chouette travail d'humilité finalement, parce que ça prouve que vous le faites non pas pour vous finalement, ce travail au quotidien, vous le faites pour les gens. Oui, exactement. C'est une mise en avant des produits qui pour le plus de clients possible. Voilà, faut Mm. que ça plaise à tout le monde. Alors, c'est une mise en avant, mais on va aller découvrir, parce qu'il y a quand même un petit coup d'esprit de compétition, il y a un beau trophée à gagner. Ce trophée, vous pouvez nous le présenter. Qu'est-ce qu'il permet en fait? C'est simplement pour avoir sur sa devanture écrit, bien, on a gagné, donc vous pouvez faire confiance à nos galettes. C'est simplement pour cet aspect-là? Oui, voilà, c'est une mise en avant du boulanger qui va gagner. Donc, on va dire que sur la galette, l'impact, il est sur tous nos concours, c'est l'impact qui est vraiment énorme. Souvent, le boulanger nous dit ah, j'ai fait le double de galettes que de l'année d'avant. Mhm. Et en fait, c'est vraiment important, voilà, de remettre en avant le vainqueur. Enfin, je trouve quand on fait un concours, c'est bien d'être mis en avant. Le but, Le vainqueur, mais mais pas que, non. parce que le deuxième et le troisième de chaque catégorie sont primés. Donc, on va même jusqu'au cinquième. Les Cinquième, trois ouais. premiers ont un beau trophée, mais on annonce jusqu'au cinquième. Donc, le D'accord. cinquième, même dans la presse ou sur les réseaux sociaux, voilà, il a quand même sa publicité. L'objectif de tous ces concours, c'est vraiment de nous mettre en avant, nous boulangers. Mais ce qu'on peut remarquer depuis, ça doit faire une douzaine d'années qu'on a les concours, c'est que ça a aussi augmenté le niveau des boulangers sur ces concours-là. Quand on voit le niveau de galette maintenant, il y a 10 ans, C'est pas la même chose. alors on va dire qu'avant, il y en avait peut-être 5 qui se démarquaient. Ouais.
sur 40. Maintenant, franchement, La compétition est relevée. ouais, c'est très C'est bien. compliqué. Et c'est ce qu'on disait, donc là je vois par exemple il y a 40, ça veut dire que 40 personnes sont inscrites uniquement pour le concours feuilleté. Exactement, ouais. Ah ça fait du monde hein, quand même. Oui, oui. On a une petite baisse l'année dernière, c'était exceptionnel, on était presque monté à 50. Mhm. Bon, là, on revient un peu dans une normalité, mais après, on a une augmentation sur les trois autres Les trois concours. autres Donc, concours, ouais. Alors une normalité en période un peu d'anormalité, hein, on le disait, donc c'est 40 boulangers qui n'ont tous qu'un seul mot à la bouche en ce moment. Bah, c'est le coût des matières premières, c'est le coût de l'électricité. Comment vous le voyez, vous, cette situation au quotidien en tant que président? ouais, ça commence à inquiéter beaucoup de monde. Bon, 2022, pour nous, ça a vraiment été des augmentations de matières premières. Euh, Si on prend le beurre, les œufs, le sucre, la farine, on va dire, ouais, la plus petite augmentation, c'est la farine, 30%. Les œufs ont doublé, le beurre ont doublé. Mais bon, voilà, je pense qu'on était capable de l'absorber. Tout le monde, voilà, je pense que tout le monde a vu que les prix avaient monté. Très très peu, ouais, mais ça a monté. Et voilà. Et là, bon, j'ai quelques collègues qui ont déjà été touchés sur 2022, mais 2023, c'est vraiment le coût de l'énergie où là, Mm. en fait, c'est très difficile à quantifier parce que chacun est différent dans son contrat au moment où il arrête. Et en plus, après, on peut être deux à demander la même semaine un tarif. On n'a même pas le même tarif tous les deux, quoi. Donc, et là, on passe dans des proportions du x2 jusqu'à x6. X2, x6, on ne se rend pas compte. Alors, je vais te donner un exemple concret. Allez-y. Moi, j'ai mon exemple à moi. J'ai fin de contrat 31 décembre. Actuellement, on paye 20 000 euros d'électricité. La première offre, elle est à 53 000 euros pour 2023, quoi. Donc, c'est 33 000 euros de chiffre, de bénéfices de perdu. Parce que, voilà. Parce que bon, j'ai fait un petit calcul vite fait, juste sur des baguettes. Ça veut dire qu'il faudrait remonter à peu près de 15 centimes par baguette. Juste pour combler le coût de l'énergie. Et donc pour l'instant, c'est pas d'actualité, mais vous y pensez un petit peu. Non, on cherche d'autres solutions. Eh ben, Parce espérons que que. le but, c'est pas de. On reste un produit d'appel. Mhm. Et c'est important d'avoir des produits à. Enfin, notre but premier, c'est de nourrir la population. Ouais. Donc voilà, il faut avoir des prix cohérents. On essaye au maximum d'être cohérent. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On finit sur ce point un petit peu morose, mais on rappellera aussi que la baguette, désormais, c'est reconnu par l'UNESCO et c'est déjà pas mal. On souhaite bonne chance à tous les participants. Régalez-vous, puisque ça arrive vite le 1er janvier, et donc forcément la galette des rois qui va venir dans quelques jours suivants. Donc il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et surtout une belle journée sur TV Vendée. Sachez qu'un reportage sera fait par Alexandre Lenaour pour suivre ce concours de l'intérieur.